Youtou, département d'Oussouye à la frontière avec la Guinée-Bissau, Djibi John, localité du département de Bignona, frontalière avec la Gambie, deux communes qui reçoivent une bouffée d'oxygène indispensable aux malades. Nous sommes une commune totalement enclavée, frontalière à la Guinée-Bissau. Et pour les évacuations des malades et des femmes qui accouchent, nous avons beaucoup de problèmes. C'est vraiment une réponse aux préoccupations de nos populations frontalières. Les populations de ces localités ont souvent traversé les frontières pour disposer de certains services. Le Puma veut y remédier. Le président de la République a dit qu'il n'est plus question que nous soyons sur les frontières et qu'on n'ait pas un réseau. Que nous soyons sur les frontières, que nous n'ayons pas, n'est-ce pas, une mobilité ou bien une connectivité d'une manière générale, qu'elle soit physique ou téléphonique, etc., etc. Donc le Puma, encore une fois, c'est une réponse stratégique à tout ce dysfonctionnement-là. En matière de santé, ces dysfonctionnements ont des conséquences déplorables. Nous sommes jugés aussi sur les objectifs. Donc par rapport à la vaccination, par exemple, si on voit que tous les enfants vont en Gambie pour se faire vacciner, donc il va sans dire que notre taux de couverture vaccinale au niveau de la région va chuter. Les postes de santé destinataires de ces ambulances-là sont des zones très enclavées et qui méritent d'être prises en compte dans le cadre des évacuations sanitaires. Après un rappel sur la nécessité d'entretenir ces bijoux, les responsables du Puma promettent de revenir avec d'autres ambulances et d'autres réalisations pour améliorer les conditions de vie de ces Sénégalais.